Shalom. Bienvenue à notre étude biblique. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Le sujet de notre étude biblique d'aujourd'hui est œil pour œil, dent pour dent. C'est une doctrine aussi appelée la loi du talion ou lex talionis en latin, ce qui veut dire la loi de rétribution ou la loi des représailles. Nous étudierons ce sujet selon l'enseignement de la Torah et selon l'enseignement de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il me soit permis de vous assurer d'ores et déjà qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qu'enseigne la Torah et ce qu'enseigne Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, sur la loi de œil pour œil, dent pour dent ou la loi du talion. Je vous invite donc à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Une large majorité de chrétiens pensent que l'application de la loi œil pour œil et dent pour dent n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Certains vont jusqu'à affirmer que c'est une loi barbare d'une époque révolue. D'autres disent que c'est une loi que Yeshua avait abolie par ses enseignements et qu'il avait clouée à la croix. Dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques et bien d'autres, on nous a souvent présenté certaines lois de Jéhovah comme des lois inhumaines, violentes et trop dures à supporter, d'où la nécessité d'un sauveur messianique qui puisse abolir ces lois inhumaines pour nous sauver de leurs exigences trop lourdes à supporter. Certains pasteurs enseignent même que Elohim avait fait exprès de donner aux hommes une loi très dure à supporter afin que les humains cherchent en lui la grâce. Cependant, ces doctrines ne sont pas soutenues par la Bible. Avant de vous parler de la loi œil pour œil, dent pour dent ou la loi du talion, qu'il me soit permis de vous parler brièvement de comment est-ce que la loi de Jéhovah est perçue dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou la Tanakh et dans ce qu'on appelle le Brit Hadasha ou le Nouveau Testament. Selon la Torah, Elohim avait donné la loi à son peuple par amour pour les distinguer des autres nations qui étaient gouvernées par des idoles, qui les conduisaient à faire des choses abominables comme brûler leurs enfants, etc. Voici ce que la Torah dit à ce propos. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser de devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Donc, la loi a été donnée pour empêcher les Israélites de se livrer à des abominations, aux abominations des nations. Si vous prenez le temps de lire Lévitique 20, depuis le début, vous verrez que ce chapitre est consacré en grande partie à dénoncer les perversions des nations comme l'inceste, l'homosexualité, la bestialité, les sacrifices humains, l'idolâtrie, la nécromancie et d'autres. Moshe présente la Torah comme une chose qui va donner la sagesse et l'intelligence au peuple de Jéhovah. Voici ce que Moshe nous dit. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a demandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? » Jusque-là, nous voyons la loi comme une bonne chose qui donne la sagesse et l'intelligence et la justice au peuple de Dieu. Pour finir avec l'Ancien Testament, ou le Tanakh, je vais lire le passage de Psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin.
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Psaume 19, versets 7 à 11. Dans le Nouveau Testament, nous voyons également la même chose, le même soutien de la loi de Jéhovah. Voici ce que nous voyons. La loi est donc sainte, le commandement est saint, juste et bon. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Faire un usage légitime de la loi, selon Paul, dans ce contexte, c'est d'utiliser la loi avec l'intention pour laquelle elle a été donnée, et non pour assouvir ses propres désirs de domination sur les autres croyants. Depuis la Torah jusqu'aux apôtres de Yeshua, on constate que la loi est bonne, elle est parfaite, elle est sainte, elle est juste, elle est pure, elle ouvre les yeux à la vérité, elle donne de la sagesse et de l'intelligence. Je me demande donc, où est-ce que les chrétiens ont compris que la loi était trop dure, mauvaise, inhumaine, barbare et injuste pour l'homme? En écoutant la plupart des pasteurs enseigner sur la loi du talion, ou œil pour œil, dent pour dent, on a l'impression qu'ils n'ont jamais étudié cette doctrine en profondeur. La base de la compréhension de toute doctrine biblique, c'est de la comprendre dans le contexte dans lequel il a été donné, dans son contexte historico-social et biblique. Elohim a donné ses lois selon des contextes bien déterminés. Si l'on échoue à replacer certaines de ces lois dans leurs contextes originaux, on risque de basculer dans des interprétations les plus désinvoltes et créer des doctrines qui ne s'inscrivent pas dans la volonté de notre Créateur. Voyons quelques passages bibliques qui font référence à la loi du talion. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Presque tous les systèmes juridiques du monde prévoient ce principe de faire subir aux faux témoins une peine sévère. Je répète, le faux témoignage est un crime réprimandé dans presque toutes les juridictions de jugement des nations du monde. Pour ceux qui ne comprennent pas encore le langage biblique de la loi du talion, voici un exemple assez parlant. Imaginez une jeune belle dame qui veut devenir célèbre sur les réseaux sociaux, une TikTokeuse d'enfer. Pour faire le buzz et pour attirer des followers sur sa page TikTok, elle décide d'accuser faussement de viol un homme célèbre pour son intégrité. Je répète, un homme célèbre pour son intégrité. Imaginez les conséquences d'une telle fausse accusation dans la vie de l'homme intègre. Sa réputation et son intégrité seront endommagées. Son mariage est mis en danger. Il risque de perdre son boulot. Il risque 5 à 10 ans de prison. Ses enfants risquent de grandir sans l'éducation et le soutien de leur père. Ses enfants risquent de grandir ou de se retrouver dans la rue et de devenir des brigands. Tout cela à cause du faux témoignage de l'influenceuse d'enfer. Imaginez que la police a bien fait son travail et qu'il a été prouvé que la TikTokeuse d'enfer a fait un faux témoignage sur les réseaux sociaux. Seriez-vous d'avis que cette influenceuse d'enfer ne subisse aucune peine pour son faux témoignage? Si vous êtes d'avis
qu'elles ne subissent aucune peine. Alors ne vous plaignez pas de vivre dans une société corrompue qui sombre chaque jour un peu plus dans les ténèbres. Car en ne punissant pas ce genre d'outrage, vous encouragez cette pratique à prospérer. Ne soyez pas surpris lorsque le faux témoignage finira par frapper à votre porte dans votre vie. Dans 1 Roi 21, nous voyons également un cas de faux témoignage. Ici, il s'agit de Jézabel, une autre influenceuse d'enfer. Jézabel est la femme du roi Ahab. Et Jézabel engagea de faux témoins pour accuser Naboth, un homme juste, un homme craignant Dieu. Les faux témoins avaient mission de l'accuser de blasphème lorsqu'ils vont tous prier ensemble. Blasphème contre Elohim. Ainsi, lors de la prière publique, les faux témoins se levèrent et accusèrent Naboth d'avoir blasphémé contre Jéhovah Elohim durant la prière. Naboth fut mis à mort et Jézabel prit ses terres qu'elle offrit à son mari. Si des enquêtes avaient été menées normalement pour fausses accusations et faux témoignages, Jézabel ainsi que les faux témoins devaient subir la peine qu'ils avaient résolu d'infliger à Naboth. Si cela ne vous dérange pas qu'une telle personne reçoive ce qu'elle a fait subir à un innocent, alors mon conseil, c'est de continuer à travailler dur sur votre sens de justice. Comprenez que la Torah ou la loi d'Elohim, c'est la constitution de la nation d'Israël. Et sans loi, une nation ou une communauté ne peut subsister. Quand on écoute la plupart des pasteurs enseigner sur la doctrine œil pour œil, dent pour dent, on a l'impression que selon eux, la nation israélite était une nation sauvage dans laquelle, si tu me casses le bras, je te casse le bras. C'est une mauvaise conception de ce que dit la Bible. Tous les problèmes relatifs à la justice étaient présentés devant les sacrificateurs, devant les juges qui enquêtaient et qui décidaient les punitions ou les compensations selon la justice de la Torah. C'est ce que nous voyons dans Deutéronome 19. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Donc, nous avons l'Éternel, nous avons les sacrificateurs et nous avons les juges en fonction qui président à la cour de justice pour décider des sanctions et des réparations à faire sur le cas par cas. Sortez donc de vos esprits cette fausse conception de « si tu me perces l'œil, je te perce l'œil ». En plus, la Torah précise que cette loi est sévère pour dissuader les autres personnes à faire de faux témoignages. Voici ce que ça dit. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc, la loi œil pour œil, dent pour dent, dans ce contexte, est appliquée seulement aux faux témoins afin qu'ils subissent la peine qu'il a voulu faire subir à un innocent. Si une personne mal intentionnée fait un faux témoignage dans le but de condamner son frère à une amende de $1000 ou d'aller en prison, alors selon la loi œil pour œil, dent pour dent de Elohim, c'est la personne mal intentionnée qui devra payer l'amende de $1000 ou aller en prison. Vous voyez que la loi du talion n'est pas une loi sauvage, comme j'ai entendu dire. Et la majorité des pays du monde,
paraît-il, civilisés d'aujourd'hui, appliquent aussi des peines judiciaires aux faux témoignages. Le meurtre par préméditation, c'est lorsqu'une personne, par haine, par jalousie, par ruse ou pour un gain sordide, planifie et exécute la tuerie d'une personne innocente. Dans la Torah, le meurtre avec préméditation est puni de mort. De nos jours aussi, il y a plusieurs nations qui infligent la peine de mort aux meurtriers. Dans d'autres nations, par contre, on a opté pour la prison à vie, pour meurtre avec préméditation. Dans la Torah, la peine capitale est une réalité. Lisons Lévitique 24. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Lorsqu'on étudie une doctrine biblique, il faut faire très attention. De manière générale, Elohim donne d'abord un verset principal qui constitue le thème doctrinal. Ensuite, Elohim va commencer à donner au fur et à mesure plus de détails sur les conditions et les contextes dans lesquels la loi s'applique. Ici, le contexte biblique est celui d'une personne méchante, mal intentionnée, qui attaque physiquement un innocent de manière à causer la mort ou de manière à causer une blessure fatale. Il peut s'agir d'une embuscade, d'un guet-apens ou d'un empoisonnement. Ceci est un crime organisé et prémédité. Et la Torah d'Elohim ordonne qu'une telle personne subisse la réciprocité. Il y a des gens qui vivent dans leur cocon. Ils se sentent toujours en sécurité, ils travaillent dans des quartiers où il y a assez de sécurité. Et par conséquent, elles pensent que le monde entier est comme leur ville ou leur quartier ou leur village. Pour eux, l'idée de punir une personne par la mort ou par la réciprocité est une fiction d'un âge révolu. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a certains quartiers, dans certaines villes ou dans certains pays, il y a des violences d'une barbarie légendaire. À Kinshasa, par exemple, en RDC, République démocratique du Congo, il y a des gangs appelés Kuluna qui tuent avec des machettes en pleine journée pour un téléphone, pour une montre ou parfois pour les avoir regardés de travers. Même la RDC, pays moderne, a trouvé bon de remettre en vigueur la peine de mort avec des procès de jugement et des exécutions publiques pour dissuader les gangs de continuer à tuer des innocents. À cause des meurtres barbares, des États comme le Texas, l'Arizona et bien d'autres aux États-Unis ont rétabli la peine de mort depuis au moins les années 1960. Imaginez le chaos d'une société dans laquelle il n'y a pas de loi qui dissuade de commettre des meurtres. Imaginez un peu. Par contre, si une personne est tuée de manière non intentionnelle, je dis bien si une personne est tuée de manière non intentionnelle ou de manière accidentelle, Jéhovah avait même prévu des villes refuges afin que le meurtrier ne soit pas tué sous le coup de la colère de la famille du défunt, car celui qui a tué son ami, par exemple, accidentellement, n'est pas coupable de meurtre, n'est pas coupable de meurtre. Et la loi de œil pour œil, dent pour dent ne s'applique pas sur lui. C'est-à-dire, la loi œil pour œil, dent pour dent le protège maintenant. C'est un accident, c'est comme ça que la Bible interprète cela, c'est un malheureux accident et non un crime. Voici ce que dit la Torah à ce propos. Vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Voici un exemple qui protège quelqu'un qui a tué une personne de manière non intentionnelle. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme.
la hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre. Tu sépareras 3 villes. Vous voyez qu'il n'y a pas réciprocité ici. Vous voyez qu'il n'y a pas œil pour œil, dent pour dent. Alors qu'il y a eu un meurtre ou un homicide involontaire. Elohim avait prévu une loi pour empêcher que celui qui a tué de manière involontaire ne soit tué à son tour par la famille de la victime qui cherche à se venger. Elohim avait établi des docteurs de la loi pour justement éviter la confusion dans l'application de ces lois. Malheureusement, les chrétiens ont rejeté la loi d'Elohim. Par conséquent, ils ne peuvent établir parmi eux des docteurs selon la loi pour diriger les brebis d'Elohim dans la justice. L'apôtre Paul, qui était un grand docteur de la loi, nous a démontré que la peine de mort était toujours valide, même dans les conditions du Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 5, Paul parle d'un homme qui a couché avec la femme de son père. Dans 1 Corinthiens 5, 4, Paul dit « Au nom du Seigneur, Yeshua, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Yeshua, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. » Selon la Torah, une personne qui avait couché avec la femme de son père était punie de mort par lapidation. Voici ce que la Bible nous dit. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Mais l'apôtre Paul, ne pouvant pas appliquer cette loi à cause de l'Empire romain qui avait défendu les exécutions basées sur les lois hébraïques, avait décidé de faire autrement. Parce que s'il ordonnait à l'église de Corinthe de lapider les impudiques, l'Empire romain l'aurait aussi saisi, ainsi que les membres de l'église de Corinthe. On aurait même fermé l'église de Corinthe. À défaut de cela, l'apôtre Paul invoque le nom et la présence de Yeshua, ainsi que des anciens de l'église de Corinthe pour lapider spirituellement l'impudique en le livrant à Satan. Avez-vous une idée de ce que ça veut dire, être livré à Satan pour la destruction de la chair? Je répète, la perception de plusieurs personnes sur la loi œil pour œil, dent pour dent, est une perception totalement erronée. Les gens se disent que si une personne en frappe une autre, il faut qu'il y ait réciprocité. C'est-à-dire, si tu me blesses, je te blesse. Si tu blesses quelqu'un, il faut qu'on te fasse la même blessure. Cela est une interprétation totalement fausse de la loi de Jéhovah. Les lois de la Bible sont très souvent appliquées dans des contextes bien particuliers. Voici un exemple de deux personnes qui se battent et l'un frappe l'autre violemment. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer la mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni. Dans le cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera pour son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Vous voyez qu'ici, même s'il y a violence, même si la violence a occasionné une blessure, une entorse ou un brisement d'os, on applique ce qu'on appelle aujourd'hui dommages et intérêts. Dans ce cas,
on comprend bien que la querelle a occasionné une violence spontanée et non préméditée. Et de cette violence spontanée, l'autre personne a été gravement blessée ou a été incapacitée pour quelques jours. Comme on peut le constater, la partie qui a infligé la blessure ne subit aucune réciprocité physique, mais elle doit dédommager financièrement et médicalement le blessé. Elle devra payer les soins de santé de la victime ainsi que son salaire journalier pour chaque jour d'incapacité physique. Aujourd'hui, lorsque vous payez votre assurance, c'est ce principe que vous appliquez par anticipation. Par exemple, lorsque vous endommagez le véhicule d'une personne et que vous êtes assuré, votre assurance paye les dégâts que vous avez causés. Mais si votre assureur découvre, c'est comme ça que fonctionne la Bible, si votre assureur découvre, par exemple, que vous aviez causé des dégâts de manière intentionnelle, il ne paiera pas vos dégâts. Il paiera si c'est de manière non intentionnelle. De même, lorsque quelqu'un commet un crime de manière non intentionnelle, c'est-à-dire il y a meurtre, il y a blessure de manière non intentionnelle, il n'y a pas réciprocité, il y a réparation. Lorsque la personne a résolu de le faire, il y a réciprocité parce qu'elle a voulu faire ces dégâts. De même, votre assurance va refuser de payer votre maison si vous avez brûlé votre maison et vous allez demander à l'assureur que non, mais j'ai brûlé ma maison parce que je l'aimais plus, ou bien il découvre que vous avez brûlé, vous avez causé l'incendie vous-même, ils ne paieront pas. C'est comme ça que fonctionne la Bible. C'est la même chose avec eux pour eux, dent pour dent. L'intention définit la sanction. Vous voyez que, par exemple, dans Lévitique 24, verset 17, on nous dit que si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait excusez-moi. Lévitique 24, 17, si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Ici, le contexte est celui de quelqu'un qui est mal intentionné et qui a prémédité son mal. Il l'a prémédité, il a planifié le mal. C'est quelqu'un qui attend son prochain dans l'obscurité avec un bâton ou avec un couteau pour lui faire du mal ou qui utilise le poison pour le tuer. Par contre, dans Exode 21, verset 18, ce sont des gens qui se querellent, mais l'un d'eux, par colère, fait du mal à son prochain, avec une pierre ou avec un bâton. Dans ce cas, il n'y a pas œil pour œil, dent pour dent, parce que c'est un cas de colère spontanée qui a causé un accident et non une préméditation du mal, je répète encore. Ces lois que nous venons de voir sont en vigueur dans presque toutes les nations du monde aujourd'hui. Causer blessure, tentative de meurtre, dommages et intérêts, etc. Ces lois de nos sociétés actuelles ont été calquées sur la parole de Yah, sur la Bible. Si vous endommagez la voiture d'un chrétien, il vous demandera votre numéro d'assurance. Le chrétien ne vous dira pas Yeshua avait aboli la loi, parce que ça c'est la loi du talion, donc il avait aboli la loi à la croix, donc pas besoin d'endommager, de payer les dommages et intérêts, parce que c'est dans la loi, c'est dans l'Ancien Testament. Et de plus, vous pouvez continuer à endommager la voiture d'un chrétien, car il doit aussi tondre l'autre joue, la joue gauche, ou dirais-je, il doit tondre le côté gauche de sa voiture pour que vous continuiez à l'endommager. Voici enfin un dernier cas de œil pour œil, dent pour dent. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Dans le cas présent, la femme enceinte a pourtant été violentée, c'est-à-dire qu'elle a reçu un ou plusieurs coups
de manière accidentelle de la part de l'un des hommes qui se battait ou qui se querellait. La loi ajoute que si les coups que cette femme a reçus la fassent accoucher sans problème, alors les deux hommes seront punis d'une amende dont le montant sera imposé par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Ici, nous avons simplement ce qu'on appelle coups et blessures, suivi d'une réparation financière. Dans la deuxième partie, la loi dit que s'il y a un accident, c'est-à-dire si la femme ou le bébé, ou si les deux meurent, les deux hommes qui se querellaient subiront le sort que la femme et le bébé ont subi, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Souvenez-vous de Deutéronome 19. Deutéronome 19 à partir du verset 5 où l'on nous parlait d'un homicide involontaire entre amis. Je crois que l'exemple que la Bible avait utilisé était celui de deux amis qui vont couper du bois dans la forêt, puis accidentellement le fer de la hache se détache du manche et tue l'ami accidentellement. Dans ce cas, la Bible reconnaît que celui qui a tué son ami est innocent et la Bible reconnaît recommande qu'il doit fuir dans une autre ville, dans une ville refuge, pour qu'il ne soit pas tué par la fureur des parents de son ami. Mais dans le cas précis, dans le cas de la femme enceinte, si ceux-là qui étaient en train de se quereller, à cause de leur querelle, et que leur querelle, la violence de leur querelle, a ôté la vie de cette femme ou a ôté la vie de l'enfant ou des deux, cela constitue une circonstance aggravante. Et il n'y a pas possibilité de fuir dans une ville refuge. On risque la peine capitale ou la réciprocité. Ceci n'est pas jugé par la foule qui viendra commencer à faire quoi que ce soit, mais ceci est jugé par des juges, par les souverains sacrificateurs en place qui vont décider de cas par cas. Elohim déteste les avortements, car il a dit dans sa loi qu'il n'y aura pas ou qu'il ne doit pas avoir des avortements ou des femmes qui avortent dans sa nation. C'est pour ça que cette loi est dure. Notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach nous dit dans Matthieu 5, 17 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais il est venu pour accomplir ce que disent la loi et les prophètes à son sujet. Beaucoup de personnes essaient de déformer le sens du mot accomplir afin de faire dire au maître ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il n'a pas dit. Pour leur théologie, le mot accomplir prend la signification d'annuler, de mettre fin, de suspendre, de rendre sans valeur la loi et les prophètes. Ceci est totalement absurde. Ce qui semble oublier, c'est que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, précise dans la phrase qui suit immédiatement, « Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jusqu'à ce jour, le ciel et la terre sont encore en place. Ils ne sont pas encore passés. Et toutes les prophéties de l'Ancien Testament ne sont même pas encore accomplies. Yeshua ne s'arrête pas là. Il ajoute ce qui suit. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Autrement, il sera piétiné et humilié par le royaume des cieux. C'était comme ça à l'origine. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux, ou sera honoré dans le royaume des cieux. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que Yeshua ne nous décourage pas à enseigner la loi ou à la pratiquer. Yeshua nous encourage à observer correctement la loi et à l'enseigner. Non seulement, je répète encore, non seulement nous devons l'observer nous-mêmes, mais nous devons aussi enseigner aux autres à ce qu'est la loi sans la déformer, sans y ajouter ou retrancher quoi que ce soit. Ensuite, Yeshua nous prépare à ce qu'il va dire, car ce qu'il va dire
consiste à attaquer plusieurs déformations de la loi de Jéhovah faites par les scribes et les pharisiens. C'est pour cela, dans le verset 20 de Matthieu 5, il dit que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes, nous n'entrerons pas le royaume des cieux. Je répète, Yeshua dit dans Matthieu 5, verset 20, si notre justice ne surpasse pas celui des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. De là, Yeshua va commencer une série de « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Avant d'arriver à la loi œil pour œil, dent pour dent, si l'on explore la majorité de « Vous avez appris qu'il a été dit, et moi je vous dis », vous verrez que, et vous allez constater que Yeshua s'attaque aux déformations de la loi de Jéhovah faites par les pharisiens et les scribes de son époque. Et pour d'autres doctrines qu'il attaque et qu'il a citées dans Matthieu 5, il s'attaque à la racine spirituelle du péché avant qu'il ne se manifeste dans la chair. Par exemple, Matthieu 5, verset 31. Il a été dit, celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. En parlant de la lettre de divorce et de la répudiation, Yeshua faisait référence à la loi de Deutéronome 24, versets 1 à 2. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison et elle sortira de chez lui et il s'en ira pour devenir la femme d'un autre homme. Yeshua confirmait que cette loi sur le divorce était en vigueur. Seulement, elle était mal appliquée. Plusieurs sources du 1er siècle nous rapportent que le divorce et le mariage étaient devenus incontrôlables en Israël. C'était au point où un homme épousait une femme, puis 6 mois plus tard, il écrivait un certificat de divorce ou une lettre de divorce, chassait la femme de sa maison et en épousait une autre. Une année plus tard, il chassait cette deuxième femme pour prendre une autre, ainsi de suite. Certains documents historiques rapportent que les hommes de Juda avaient transformé les femmes de Juda en des prostituées qui se passaient d'un homme à un autre avec des lettres de divorce en main. Même l'évangile de Matthieu confirme cette culture de divorce ou de changer des femmes chaque fois que l'on veut. Voici ce que la Bible nous dit dans Matthieu. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse un autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, écoutez bien ce que ses disciples lui disent, c'est ici que vous comprendrez la mentalité des gens du 1er siècle. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Pour les disciples de Yeshua, il était impensable de garder la même femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous comprenez comment est-ce que la culture était gaspillée. Yeshua précise à ses disciples que le divorce est permis seulement dans à condition, que l'homme puisse découvrir quelque chose de honteux sur sa femme. La chose honteuse en hébreu se dit Hervat Dabar, qui malheureusement a été traduit dans le Nouveau Testament par pornia ou infidélité. On ne remet pas une lettre de divorce à une femme qui a été infidèle. On la lapide selon Lévitique 20, verset 10. Si vous voulez connaître la chose honteuse pour laquelle Yeshua a dit à ses disciples que vous pouvez divorcer, pour cette chose honteuse, vous pouvez divorcer, allez voir ma vidéo sur le mariage biblique. Mais il
change la manière. Ce que Yeshua fait ici, c'est qu'il change la manière dont les rabbins interprétaient et pratiquaient la loi. Vous voyez que Yeshua ramène les gens à ce que dit la loi. Il ne change rien de ce que Moshe avait dit. Il leur enseigne simplement à appliquer cette loi selon ce qui a été dit depuis Moshe, depuis Moïse. Souffrez que je prenne un autre exemple dans Matthieu 5 avant de parler de ce que Yeshua enseigne sur œil pour œil, dent pour dent. Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as décidé par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ici encore, Yeshua n'annule pas ou n'abolit pas la loi sur le parjure. Mais il rappelle aux Israélites comment obéir à cette loi selon ce qu'enseigne la Torah. Car les pharisiens et les scribes de cette époque avaient perverti l'interprétation de la loi de Moïse. Dans Matthieu 5, 33, Yeshua recadre les Juifs sur 2 lois de la Torah concernant le parjure. Voici la première loi qu'il reproche aux pharisiens d'avoir mal appliquée. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte, et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Soulignez ça dans votre esprit, on va en parler tout à l'heure. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. C'est là où Yeshua veut en venir pour enseigner la loi. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. À l'époque de Yeshua, tout comme à notre époque, le parjure est à la mode. Les gens faisaient des vœux ou des promesses à Jéhovah, mais le moment venu, ils ne réalisaient pas ce qu'ils avaient promis. Par exemple, une personne s'engageait devant Elohim à faire un don d'une certaine somme à une veuve. Le moment venu, la personne n'accomplissait pas sa promesse. La Bible appelle ça un parjure, car le vœu ou la promesse a été faite en associant le nom d'Elohim. La deuxième loi de parjure sur laquelle Yeshua recadre les pharisiens est la suivante. Lévitique 19, verset 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profaneras le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Jurer par le nom de Jéhovah, c'est sceller une promesse ou une parole au nom de Jéhovah. Par exemple, quelqu'un qui va dire à son frère, je te jure au nom de Jéhovah que je te payerai ton argent dès que j'aurai mon salaire. Mais à la fin du mois, le frère ne veut plus payer la dette. C'est jurer faussement au nom de Jéhovah. Yeshua, soutenant la Torah ou la loi de Jéhovah, s'insurge contre ceux qui transgressent le commandement de parjure et qui jurent faussement au nom de Jéhovah. Notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach rappelle que nous ne sommes pas obligés de faire des promesses à Jéhovah, car la loi dit dans Deutéronome 23, verset 22, « Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. » Ce qui conduit Yeshua dans Matthieu 5 à dire n'engage pas le nom de Jéhovah dans tes promesses et ne fais pas des promesses à Jéhovah, mais simplement ce que tu dois faire, fais-le. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que le reste que tu ajoutes, tu ne vas pas tenir compte de cela après.
Ou parfois tu as promis, mais le malin aussi va venir, il va t'empêcher de réaliser cette promesse. Donc fais seulement ta bouche, ferme-la, mais que ta main réalise ce que ton cœur a décidé. Mais ne sors pas de ta bouche que je veux faire ceci pour Dieu, je veux faire ceci pour mon frère ou pour ma sœur. Maintenant, à vous, pasteurs, je vous supplie par la grâce de Yeshua HaMashiach de ne pas pousser les brebis du Seigneur au péché de parjure. Car souvent, à force de paroles, vous mettez la pression sur les membres de vos églises afin qu'ils fassent à Elohim des promesses financières par la foi. À la fin, ils sont incapables d'accomplir ces promesses financières que vous les avez forcés à faire. Et la malédiction vient sur eux à cause de cela. D'autres, pour accomplir les promesses que vous les avez forcés à faire, vont parfois sacrifier ce qu'ils avaient pour aider ou honorer leurs parents, ou parfois pour soutenir leur enfant malade. D'autres vont jusqu'à voler et détourner de l'argent dans leur lieu de travail pour accomplir les promesses que vous les avez fait faire. Vous les rendez coupables d'un grand péché devant Elohim. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Maintenant, voyons ce que dit Yeshua HaMashiach sur la loi œil pour œil, dent pour dent. Dans Matthieu 5, versets 38 à 42, on lit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Nous allons procéder pas à pas afin de comprendre l'enseignement de notre maître Yeshua HaMashiach. Commençons avec les 2 premières phrases. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Qu'il me soit permis d'expliquer le mot résister. Vous en comprendrez l'importance tout à l'heure s'il y a le permet. Le mot résister se dit en grec anti-estémi. Ce mot est un mot composé. Anté signifie opposé et estémi signifie devant les juges. Quand Yeshua dit de ne pas résister aux méchants, il parle dans le contexte de ne pas chercher à traîner le méchant en justice dans certains cas bien précis. Voici l'un des cas précis. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Je vous prie maintenant de redoubler votre attention. Tout à l'heure, quand nous avions étudié la loi œil pour œil, dent pour dent, ou la loi du talion dans son contexte, nous avions remarqué qu'on était obligé de payer une amende seulement lorsque les coups avaient causé soit un accouchement prématuré, c'est ce que nous voyons dans Exode 21, verset 22, soit dans le cas où la douleur et les coups et blessures ont causé un arrêt de travail temporaire. Dans ce cas-là, on paye une amende pour chaque jour que la victime est incapable de travailler. C'est ce que nous voyons dans Exode 21, verset 18. Mais si 2 personnes se querellent et que l'une d'entre elles gifle ou frappe du poing son prochain sans lui rendre incapable de travailler, selon la Bible, il n'y a pas lieu de se plaindre auprès des magistrats dans le but de recevoir une compensation financière. Il n'y a pas œil pour œil, dent pour dent. Celui qui t'a giflé est méchant, mais tu ne le traîneras pas devant les tribunaux à cause de la gifle. En d'autres termes, Yeshua nous dit que la Torah ne prévoit aucune compensation financière pour une gifle, quoique cela soit une action méchante et violente. Au vu de cela, il n'est pas possible que Yeshua soit en train de parler de œil pour œil, dent pour dent, tel que
le précise la Torah, tel que c'est précisé dans la Torah. À quoi se référait-il donc? Comme je l'ai dit plus tôt, Yeshua était en train de corriger les déformations pharisiennes de la loi de Jéhovah. En effet, au 1er siècle, les rabbins avaient apporté une nouvelle interprétation de la loi, œil pour œil, dent pour dent, inspirée d'une ancienne loi romaine appelée lex talionis, ou la loi de Talion, combinée avec une autre plus ancienne loi appelée lex Aquilia. Lex Aquilia. C'est aussi une autre loi qui était considérée moins rigoureuse que lex talionis au temps de Yeshua. Pour comprendre ce que Yeshua attaque comme loi, il suffit d'étudier ces deux lois romaines que je viens de donner de l'époque et les comparer avec l'adaptation faite par les Juifs dans la Mishnah. La Mishnah, c'est la première partie du Talmud. La Mishnah est un recueil des traditions des rabbins qui existe depuis au moins l'an moins 160 avant Yeshua HaMashiach. Voici ce que dit la Mishnah Bava Kama. S'il le gifle, il lui donne 200 sous. S'il le gifle du revers de la main, il lui donne 400 sous. S'il lui a ouvert l'oreille, l'a tiré les cheveux, l'a craché et que sa salive l'a atteint, a arraché son vêtement. Soulignez aussi son vêtement parce que Yeshua va en parler. A arraché son vêtement, a découvert la tête d'une femme au marché, il lui donne 400 sous. Si vous prenez le temps de lire toute la Mishnah Bava Kama, vous verrez que les rabbins ont donné une belle explication détaillée des amendes et des compensations de Exode chapitre 21 et de Exode chapitre 22. Mais malheureusement, ils ont élargi les explications en incluant plusieurs amendes et compensations qui ne font pas partie de la loi telle que donnée à Moshe. C'est là le problème avec Yeshua. Ainsi, ils inclurent une amende ou une compensation pour une personne qui recevait une gifle ou une personne à qui on arrachait un vêtement. Yeshua, qui veut faire respecter strictement la loi ou la Torah, dit à ses disciples qui sont victimes d'une gifle, par exemple, de ne pas aller se plaindre au Sanhédrin. C'est pour cela, il dit de ne pas résister aux méchants, autrement de ne pas aller au tribunal pour chercher à se faire dédommager pour la gifle, mais au contraire de tendre l'autre joue. Dans le cadre de cette loi pharisienne, tendre l'autre joue n'est pas un signe de faiblesse. C'est une chose destinée à réduire la tension entre ceux qui se chamaillent. Car si pour la première gifle, l'agresseur sait déjà qu'il doit payer 200 sous, il devra payer le double pour la seconde gifle, 400 sous. 400 sous avait la valeur de la moitié d'un shekel, soit la moitié d'une journée de travail. Dans les temps difficiles et dans les conditions difficiles économiques des Israélites du 1er siècle, cela représentait une forte somme. Donc, tendre l'autre joue, c'est une manière d'intimider l'agresseur qui ne savait pas si tu iras au tribunal. Tu viens de me gifler, tu ne sais pas si je vais aller au tribunal. Première gifle, 200 sous, on compte. Deuxième gifle, tu veux me donner une autre gifle, je tends l'autre joue. Ça fera 400 sous. Donc, tu ne sais pas si j'irai au tribunal. Donc, première gifle, 200 sous, deuxième gifle, 200 sous encore, ça fait 400. Pas mal. Demi-journée de travail. Quelqu'un peut en faire déjà un gagne-pain s'il est intelligent. Donc, comme je disais tout à l'heure, tendre l'autre joue, c'est une manière de calmer les conflits entre frères. Mais il faut bien comprendre les limites d'application de toutes ces lois. Ce sont des lois civiles destinées aux gens qui vivent ensemble dans une même communauté. Si une armée étrangère vous attaque ou un groupe de gangsters vous attaque votre communauté et que vous avez les moyens de vous défendre, vous avez le devoir de vous défendre et non de tendre l'autre joue.
Yeshua va également parler de vêtements. Dans Matthieu 5,40, voici ce qu'il dit. « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Ici, Yeshua se réfère à la même doctrine des pharisiens selon laquelle si quelqu'un t'arrache ton vêtement, tu as le droit d'aller en justice et demander une compensation financière de 400 sous, soit une somme comparable à un salaire de la moitié d'une journée. Remettons tout ceci dans son contexte historico-socio-biblique. En Israël antique, on ne venait pas vous arracher votre vêtement en public sans raison. La raison majeure pour qu'on vous arrache votre vêtement était généralement liée à un non-paiement d'une dette. Par exemple, vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un. Une fois que la date de remboursement est passée et que vous n'avez pas pu rembourser la somme due, on pouvait venir vous arracher votre vêtement et le prendre en gage, comme une caution ou bien une garantie que vous allez payer votre dette. Mais la loi romaine et la loi pharisienne, je vous répète que cette loi pharisienne a été copiée chez les Romains. Donc la loi romaine de l'époque vous autorisait à aller contester en justice et recevoir même une compensation financière pour avoir été dégradé en public. Et pour les pharisiens, cette loi faisait désormais partie des compensations pour eux, don pour don. Et Yeshua voit cette tradition rabbinique comme étant une chose contraire à la Torah, un ajout à la Torah. Il a été dit, tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Alors, il ordonne que si quelqu'un veut prendre ta tunique, laisse-le encore ton manteau, car c'est toi qui es en retard de paiement de ta dette. Toutefois, la Torah stipule que si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi couchera-t-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Pour Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, quand la loi de Jéhovah est bien appliquée, même si l'on prend le vêtement d'une personne en gage, en caution, il faut qu'on lui rende son vêtement avant le coucher du soleil. Donc, il n'est pas question d'aller voir le juge pour essayer de recevoir une quelconque compensation financière pour honte publique ou pour dégradation publique. Yeshua connaît la loi. C'est pour cela qu'il s'oppose à l'application des extrapolations faites par les rabbins. Souvenez-vous que Yeshua n'est pas en train de parler de la loi de Jéhovah, mais de la loi que les pharisiens ont imposée comme étant la volonté de Yah, comme étant le nouveau œil pour œil, don pour don. Les pharisiens et les scribes avaient établi leur justice et leur loi. Et Yeshua rappelle à son audience que si leur justice et leur pratique de la loi ne dépassent pas celle des pharisiens et des scribes, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pour cela, lorsque Yeshua nous demande de tendre l'autre joue, c'est pour ramener en avant la notion de la Torah qui nous ordonne de laisser Jéhovah nous venger. Continuons notre étude biblique sur œil pour œil, dent pour dent, avec Matthieu 5, verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. L'armée d'occupation romaine avait établi une règle générale dans tous les territoires de l'Empire romain. La règle était la suivante. N'importe quelle personne, à n'importe quel moment, pouvait être réquisitionnée et obligée à transporter un fardeau pour les soldats, pour les autorités civiles romaines et même pour les autorités locales qui collaboraient avec les Romains. La distance maximale qu'un Romain ou qu'un Juif collaborateur de Rome pouvait forcer un Juif du peuple à transporter un fardeau était d'une distance de 1 000.
Et 1000 représente une distance de 1600 mètres, soit 1 km 600. Au-delà de 1 km 600 ou de 1600 mètres, une personne avait le droit d'aller se plaindre. Cette pratique était monnaie courante. Souvenez-vous qu'un soldat romain avait obligé Simon de Cyrène à porter la croix de Yeshua HaMashiach. Ce genre de pratique était bien intégré et bien accepté par plusieurs rabbins. Ici encore, Yeshua ordonne que ses disciples à lui dépassent le standard de justice accepté et adopté par les pharisiens et les scribes. Et par conséquent, c'est pour cela qu'il dit à ses disciples d'aller au-delà de ce qui leur a été demandé sans chercher toujours une compensation financière basée sur une mauvaise interprétation de la loi œil pour œil, dent pour dent. En même temps, Yeshua nous enseigne à toujours servir les autres au-delà de ce qui nous est demandé, d'être serviable même avec les gens cruels. Une fois de plus, gardez à l'esprit que toutes ces violences citées par Yeshua HaMashiach, à savoir une gifle, se faire arracher des vêtements, transporter un fardeau, etc., n'entraînent pas un danger physique ou une blessure pouvant tuer ou handicaper une personne. C'est pour cela, ça c'est la clé de tout ce que je viens de dire. J'espère que vous avez rejoué la vidéo, vous allez comprendre. C'est pour cela, Yeshua n'encourage pas les victimes de ce genre de violence à chercher une compensation financière en justice. Car la loi œil pour œil, dent pour dent, selon la Torah, prévoit des compensations financières seulement pour les blessures graves. Vous voyez que Yeshua n'annule pas la loi de l'Ancien Testament, mais il la confirme et tient à ce que la loi de Jéhovah ne soit pas mélangée aux traditions des hommes. La loi œil pour œil et dent pour dent a été très mal comprise par les églises chrétiennes, de manière générale. Et cette mauvaise interprétation des textes bibliques a favorisé le rejet de la loi et la confusion de la compréhension des enseignements de Yeshua, notre Mashiach. Une autre confusion, c'est le fait de ne pas pouvoir faire la différence entre les lois rabbiniques que Yeshua critique et la loi de Jéhovah que Yeshua défend. Notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach critiquait les lois que les rabbins ou les pharisiens et les scribes créaient eux-mêmes, puis la faisaient passer pour des lois de Jéhovah. Donc, dans Matthieu 5, Yeshua était en train de corriger et de critiquer la version de la loi œil pour œil, dent pour dent des pharisiens. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la loi du talion. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Je vous laisse avec ce conseil. Étudier la parole d'Elohim selon ses racines hébraïques et dans le contexte historique des textes bibliques. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.